Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui sur l'or, ok, le XAUSD, analyse totalement en direct, hein. Je m'attends clairement à une belle hausse durant les prochaines heures. Donc nous sommes actuellement le 6 septembre 2023 et on est en direct sur le marché de l'or. Très bien. Donc dans cette vidéo, on va faire une analyse en direct, ok, donc une analyse totalement en direct comme dit précédemment, car je m'attends à un mouvement haussier dans les prochaines heures, alors que dans les prochains jours, je m'attends clairement à une baisse. Donc voilà, on va voir ici l'importance d'imbriquer les différents time frames, comment vraiment construire une réelle analyse tout simplement. Et on va voir également comment est-ce qu'on sait si une analyse, si une accumulation pardon, est valide. Ok, ok, car il y a certains moments où l'accumulation n'est pas valide du tout. J'en ai encore jamais parlé sur la chaîne YouTube. Donc je pense que cette vidéo c'est vraiment le moment idéal tout simplement pour faire une petite initiation tout simplement à ce concept. Non, également, avant que la vidéo commence, n'hésitez vraiment pas à rejoindre la formation qui est totalement gratuite, hein. Ceux qui ne savent pas, avant-hier, oui, il me semble que c'est avant-hier, j'ai sorti une formation totalement gratuite composée de 3 vidéos. Donc voilà, durant 3 jours, vous allez recevoir tous les jours en fait une vidéo. En tout, ça va durer à peu près 45 minutes. Voilà, pour que vraiment, absolument toutes les personnes qui suivent mes vidéos sur ma chaîne YouTube puissent au moins comprendre les concepts et voilà, et comprendre simplement ma ligne directrice, ce que je raconte, etc. Les concepts vraiment essentiels. Après, pour ceux qui souhaiteraient vraiment aller beaucoup plus loin, voilà, il y a des accompagnements personnalisés en commentaire et en description. Mais voilà, pour la grande majorité des personnes, les personnes veulent seulement avoir au moins voilà, un petit avant-goût de ce que je peux proposer. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre la formation totalement gratuite. Les liens sont en bio, tout simplement. Donc on va commencer par une analyse de HTF, donc en plus haut time frame. Donc on va voir pourquoi est-ce que je m'attends à un mouvement baissier, car on a tout simplement une très belle zone de QL. Ok, on voit clairement ici, nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois, quasiment au même niveau. Donc j'ai simplement relié les trois points, ok, j'ai simplement prolongé, et on a notre très belle zone de QL, une belle zone de liquidité. Donc les EQL simplement agissent comme une sorte d'aimant, ok, donc le marché est aimanté par les EQL. Très bien. Donc qui dit EQL dit mouvement baissier, ok, donc qui dit EQL dit mouvement baissier. On s'attend donc à une baisse. Et qui dit baisse dit distribution. Donc qu'est-ce qu'une distribution? On vient créer des EQH. Donc on va taper plusieurs fois à peu près dans la même zone. En l'occurrence, si on est venu taper dans cet exemple une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à peu près dans la même zone, très bien, comme ceci, excellent. Ensuite, on a la liquidation de ces EQH. Ok, ensuite on a le COS, donc la cassure dans l'autre sens. Ok, donc le mouvement haussier qui a permis la liquidation des EQH, c'est ce mouvement-là, de là à là. Donc dès lors que nous avons la cassure ici de ce point bas, on a tout simplement le signal baissier pour avoir la liquidation des EQL. Comme vous savez, je ne prends absolument jamais de vente à découvert, mais comment est-ce que j'utilise simplement les distributions et comment est-ce que voilà, je vends sur le marché? Bah, j'ai déjà des actifs. Par exemple, on est sur l'or, j'ai déjà de l'or par exemple, ou sur une crypto-monnaie sur le Bitcoin, j'ai déjà du Bitcoin. Donc je vais tout simplement revendre à ce niveau-là, ok, dès lors que nous avons la confirmation de la distribution, pour racheter au minimum sous les EQL. Donc on aura toute cette performance de gagner. Et sur du long terme, ça c'est vraiment, vraiment incroyable. Les résultats vraiment deviennent exponentiels lorsqu'on a une réelle maîtrise de l'analyse technique. Très bien. Donc, je m'attends à un mouvement baissier. Revenons sur notre graphique. Donc, les EQL sont ici. Tac, tac, tac. Et c'est très bien. On s'attend donc à une distribution. Et on remarque quoi si on zoome ici? On a clairement le début d'une très belle distribution. Création de QH, hein, on voit ici en bleu. On va taper même une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Liquidation avec une très belle mèche. Lorsqu'on a une mèche comme ça donne encore beaucoup plus de confluence. Donc là, c'est vraiment magnifique. On s'attendait directement à un mouvement baissier. C'est exactement ce qu'on a eu. En tout cas, on a un bon début. Je pense qu'on va encore continuer à avoir un mouvement baissier. Très bien. Par contre, ici, je m'attends à une hausse dans les prochaines heures. Pourquoi? Là, c'est très très intéressant. Donc, long terme, baisse pour venir liquider les EQL, ok, mais sur du court terme, je m'attends à une hausse. Pourquoi? Car on revient ici dans une très belle zone de G-Men. Donc déjà ici on est assez overextended, ok, donc le marché est assez overextended, donc il y a ce qu'on appelle un déséquilibre du marché. On a vraiment un mouvement impulsif baissier, ok, on a un mouvement impulsif baissier avec très peu de mouvement haussier. Donc il y a ce qu'on appelle un déséquilibre du marché, car la smart money ne peut pas faire baisser le marché de manière infinie, ok, ni elle ne peut pas le faire monter de manière infinie. Donc elle doit à chaque fois, par exemple, ça veut faire monter le marché, récupérer des liquidités, revenir dans les blocs, voilà, monter tranquillement, comme ça, et non pas monter en ligne droite comme ceci, c'est impossible. Très bien. Donc ici, remarquons, on est dans une très belle zone de G-Men. Donc qu'est-ce qu'une zone de G-Men? C'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc ici, on a une très belle impulsion haussière, ok. Donc avant cette impulsion haussière, on a ce qu'on appelle une zone de G-Men, ok. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, une belle bougie, une mèche qui est plus grande que le corps, donc ça nous donne encore plus de probabilité. Donc c'est une certitude, on aura une réaction dans cette zone, ok. Donc nous sommes en direct, hein, voilà, pour les plus sceptiques, n'hésitez pas à vérifier l'heure, la date, etc. J'ai reçu pas mal de commentaires, donc je préfère, voilà. Très bien.
Donc on est en 4 heures ici, on peut clairement aller en 8 heures, même il me semble que la G-main est meilleure en 5 heures, donc on va aller en 15 minutes. Très bien, parfait. En plus, une 15 minutes, c'est une time frame dont tout le monde a accès. Certains me disent quand tu vas en 8 minutes, on n'a pas accès. Voilà, là on est en 15 minutes, aucun problème, très bien. Donc ça attend maintenant à une accumulation. Ok, donc qu'est-ce qu'une accumulation? Création de QL, on a tapé plusieurs fois au même niveau. Ok, liquidation, COS. Très bien. Donc, création de QL, ici on est venu taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Liquidation, on vient casser cette zone. Et ensuite COS. Donc le COS est valide dès lors que nous avons cassé cette ligne ici. Pourquoi? Car en fait, c'est le dernier mouvement baissier. Okay, le mouvement qui a permis la liquidation des EQL. C'est le mouvement le plus important. Donc dès lors que nous avons la cassure ici, c'est un signal haussier. Très bien. Par contre, une chose vraiment très importante, dans certains cas, ici, c'est le COS n'est pas valide. Dans ce cas-là, très important. Vraiment, c'est vraiment d'être très attentif ici. Et je n'ai encore jamais parlé sur la chaîne YouTube. C'est vraiment très, très, très important. Création ici. Parfait, comme ça. Je vais le faire un peu mieux. Donc ici, très belle situation. Ok. On a bien notre zone de QL. Excellent. Donc, ensuite, on vient liquider les EQL. Très bien. Ensuite, on s'attend à la COS, donc la cassure ici. On a le COS. Très bien. Donc, ce serait selon nous un mouvement haussier. Par contre, non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi on remarque quoi? En fait, c'est pas un réel COS. Pourquoi? Car on remarque qu'en fait, ici, on a une nouvelle zone de liquidité. En fait, on a une zone de QH. Donc, en fait, on est simplement venu récupérer encore plus de liquidité. Ça va faire vraiment très très important ici. Le COS n'est pas valide. Pourquoi? Car en fait, ici, on a une zone de QH. Donc, on est venu récupérer de liquidité. Donc, ce que l'on va sûrement avoir, en fait, c'est quoi? C'est nouvelle liquidation peut ensuite avoir le mouvement aussi. En fait, il faut remarquer, il faut se dire à chaque fois que l'on a la liquidation d'une zone de liquidité, on a souvent un mouvement dans le sens inverse. Donc par exemple ici, on est venu liquider les EQL, donc on a un mouvement pour venir récupérer dans le sens inverse, tout simplement. Et là, on a une très belle zone de QH. Ok. Donc on va venir liquider dans le sens inverse. Et ensuite là, dès lors que nous avons la cassure ici, de cette zone-là, c'est le vrai COS. Et on aura ce mouvement aussi. C'est exactement ce qu'on a eu dans cet exemple-là, ici, plus bas. On remarque quoi? Création ici de QL, magnifique, mouvement impulsif haussier, et en plus de ça, on avait ici une très belle overextension. Non, ici, on avait deux choses. On aurait pu se dire ici le COS était ici, très bien, mais en fait, non. On aurait pu... En fait, ici, c'est vraiment un cas très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment pas un cas pour les débutants ici. Mais comme on parlait, c'est très intéressant. On a ici une très belle zone de QH. En plus de ça, c'est des EQH exacts. Ok, on va taper une fois, deux fois, exactement au même niveau. Donc vraiment au millimètre près. Donc ça ajoute encore vraiment beaucoup plus de confluence si c'est vraiment un exemple extrêmement important. Donc on voit ici, hein, c'est vraiment au millimètre près. Donc dès lors que nous avons la liquidation des EQH exacts, on a directement un mouvement dans le sens inverse. Okay, et en plus de ça ici, si je vais en 45 minutes, on est ici clairement overextended. Donc on a un mouvement impulsif haussier composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge, avec très peu de mèches. On a une mèche ici, mais c'est négligeable par rapport à la taille du mouvement. Donc overextension plus EQH exact, je dis bien exact. Donc overextension plus mouvement exact, c'est directement le signal d'un mouvement baissier. Donc là, j'aurais directement revendu mes actifs, par exemple. C'est une certitude pour les racheter plus bas. C'est vraiment une certitude. Très bien. Et comment est-ce que certains entrent dans ce genre de configuration? Bah en fait, ils cherchent une distribution. Comme vous savez, je ne prends absolument jamais de vente à découvert, mais je le dis comme ça car c'est très important de comprendre, même pour les personnes comme moi qui tout simplement essayent tout simplement de revendre plus haut et de racheter plus bas. Donc, ici, on a une très belle création de QH, liquidation. Je serais rentré personnellement sur un double COS. Ok, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Et on a plus bas. Et le TP est tout simplement sous l'accumulation. Donc on a déjà un ratio de plus de 3 de manière très très simple. Ok, très bien. Donc, ok, bon, pendant qu'on parlait, ok, magnifique. Donc pendant qu'on parlait, le marché est bien monté. Donc on est revenu en fait aussi dans une très belle zone de G-Men. Donc ici c'est une zone encore plus intéressante. Donc pour rappel, on a eu la liquidation de QL, liquidation, mouvement haussier, mais on est venu overextension plus le QH exact, c'était un signal d'un mouvement baissier. Mouvement baissier, magnifique. Ici, on est revenu dans une zone de QH très intéressante. Ok, donc excusez-moi, une zone de G-Men très intéressante. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse. Un corps qui est vraiment minuscule, quasi inexistant, et de très grosses mèches. Donc là, on s'attendait clairement à un retour à l'intérieur. C'est exactement ce qu'on a eu. Retour intérieur, mouvement impulsif haussier. Et en cas de cassure ici de cette zone, ce serait selon moi clairement un signal haussier.
Donc voilà, en cas de cassure ici des 1928, ce serait selon moi clairement un joli signal haussier. Et on a ici plusieurs zones de QH au-dessus qui sont extrêmement intéressantes. Donc déjà, on remarque qu'on a une belle zone de QH ici. Ok, on a une belle zone de QH ici, en bleu. Très bien, donc on va taper une fois, deux fois. Est-ce que c'est des EQH exact? Il me semble que c'est des EQH exact. Très bien, magnifique. Donc ces EQH là vont être liquidés, c'est une certitude. Et en plus de ça, si on va plus haut, on remarque vraiment une magnifique zone de liquidité. Vraiment, celle-ci, elle est vraiment, vraiment incroyable. Donc magnifique. Vous avez de la chance qu'on trouve des EQH comme ça en direct en général. C'est lorsqu'on fait des backtesting et certains osent dire ah, c'est facile de trader ça en arrière. Lorsque le mouvement a déjà eu lieu, bah là on est en direct. Et rendez-vous dans les prochains jours, vous allez voir cette zone va être liquidée. J'ai vraiment une confiance à 100% quasiment. Ok, donc rendez-vous dans les prochains jours encore une fois pour les plus sceptiques. Donc on va taper vraiment, vraiment. On n'a pas besoin de dire plus. Hein. Le graphique parle pour lui-même. Zone de QH, excellente. Donc je m'attends clairement à un mouvement haussier pour venir tout simplement liquider cette zone-là, puis ensuite cette zone-là. Ok. Donc rendez-vous dans les prochains jours pour voir si notre analyse s'est bien déroulée ou pas. Très bien. Donc avant de clôturer la vidéo, n'hésitez vraiment pas encore une fois ceux que souhaiteraient vraiment aller beaucoup plus loin, à rajouter de la formation qui est vraiment totalement gratuite. Déjà encore une fois, hein, elle est gratuite à 100% pour vraiment que vous puissiez comprendre, vraiment beaucoup mieux comprendre mes vidéos, les différents concepts, etc. Les liens sont en description. C'est totalement gratuit encore une fois. Donc merci à tous, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à mettre des commentaires, voilà, à soutenir la chaîne. Et on se dit comme d'habitude à demain 18h.